C'est une entreprise qui regroupe 70 collaborateurs avec une spécificité parce qu'on a des pigistes. Et nous avons été confrontés, bah, comme beaucoup d'entreprises, à des absences de longue durée en raison de la maladie. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Et donc, on avait fait appel à la solution proposée par Ça ira encore mieux demain pour accompagner le collaborateur et son manager au retour à l'emploi. Il faut que le manager et le salarié en question soient d'accord. Est-ce il se peut que l'un ou l'autre n'accepte pas cette box en disant j'ai pas besoin de ça, je sais gérer facilement un retour. Est-ce il peut y avoir des craintes ou des refus d'un côté comme de l'autre? Ce que je peux dire aussi, c'est que quand on propose ça, en tout cas, moi, quand j'ai mis ça en place dans l'entreprise, ça a plutôt été très favorablement accueilli. Nous, j'y reviendrai, mais on l'a testé, enfin, on l'a mis en place à 3 reprises pour 3 situations différentes. Et à aucun moment, il y a eu un accueil réservé aussi bien de la part du manager que du collaborateur. Au contraire, c'était moi pour le troisième cas, la personne, la collaboratrice était plutôt là en train de me dire, bah, j'aimerais bien qu'on mette ça en place. Bah, je lui ai dit, mais t'inquiète pas, c'est ce qui sera prévu. Et puis les retours des managers sont tellement positifs que après ça fait un effet boule de neige dans l'entreprise, quoi. Vous voyez. Et puis il faut quand même savoir aussi que ça représente aussi un certain investissement pour l'entreprise. Donc c'est quand même vu aussi bien pour le manager que pour le collaborateur comme une forme de reconnaissance et puis de soutien dans la situation vécue aussi bien enfin, surtout par le salarié et ensuite par le manager. Donc, en tout cas, nous, on n'a eu aucune réticence. Cécile, hein, je me trompe Oui, peut-être, pardon. mais Non, non, ah aucune non, 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 réticence non. dans l'entreprise quand on l'a mise en place. Au Ouais. contraire. Je me permets de dire, nous, dans les trois cas qu'on a rencontrés, les personnes sont encore dans l'entreprise, voilà, 1 an, 2 ans après, enfin voilà, il y a plus du tout il y a pas de souci, quoi. Ça, c'est 100% de retour à l'emploi. Mm. Hmm. Et puis, et toi, Patrice, tu gardes contact avec les salariés en arrêt? Oui, nous, on a l'habitude de garder contact. Dans les 3 cas, qu'on a connu et où on a fait appel à la boxe, ça ira encore mieux demain. Il y en avait un, c'était pour une situation de burn-out. Donc là, on faisait quand même très très attention pour garder le contact. Après, c'est vrai que depuis qu'on peut mettre en place ce fameux entretien de liaison, bah, c'est quand même un petit peu plus facile et du coup, c'est à ce moment-là, moi, typiquement, par rapport à cette collaboratrice, c'est à ce moment-là que j'ai parlé de la possibilité de mettre en place la box. Voilà. Et ça a été, voilà, je lui ai dit, bah, écoute, je te laisse réfléchir. Et ça a été plutôt, bien sûr, très bien accueilli. Et puis, alors, surtout par le manager, extrêmement bien accueilli, parce que c'est des situations qui sont compliquées à gérer pendant l'arrêt et puis surtout à la reprise, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais sûr à la reprise que le collaborateur ou la collaboratrice soit complètement remis voilà. Et puis surtout, il ne faut pas qu'ils reprennent les habitudes qui l'ont entraîné vers de l'épuisement ou du burn-out. Donc voilà, donc nous, on a l'habitude en effet de garder le lien. Après, tout dépend aussi enfin, de l'ambiance qu'il peut y avoir aussi au sein de l'équipe. Il y a des managers qui sont très proches de leurs collaborateurs. Donc voilà, puis je sais très bien que dans certains cas, le lien, c'est juste pour un petit SMS, demander comment ça va, demander des nouvelles, et pas du tout enfin, moi, j'insiste bien sur le fait que quand la personne est en arrêt maladie, on ne va pas l'appeler pour lui demander des informations d'ordre professionnel. Il faut que ça reste Hmm. vraiment que de l'ordre, ben voilà, quelles sont les nouvelles, on pense bien à toi. Mais ça n'a jamais été.
a un souci. Puis je pense que, enfin, en tout cas dans notre entreprise, le collaborateur est plutôt touché qu'on s'intéresse à lui pendant son arrêt plutôt que Mm. qu'agacé de ça. Donc non. En Mm. tout cas, dans les cas qu'on a rencontrés, dans les trois cas là, cités, Mm. c'était plutôt bien vécu. Ce lien était plutôt bien vécu. Ouais. Mais Mm. Et pourquoi, du coup, tu t'es dit, tiens, je dois faire appel à... Alors, pour le coup, là, ça ira encore mieux demain, pour m'accompagner justement au retour de mes collaborateurs. Est-ce que tu as senti que qu'il y avait un changement aussi, une façon nouvelle de travailler, que tu étais alors, pas suffisamment armé pour pouvoir les accueillir ou que tu avais besoin justement d'un accompagnement supplémentaire pour accueillir ces mm, salariés bah, tout et à fait. plus C'est-à-dire qu'en fait, techniques? ouais, en fait, on avait connu des situations comme ça des longues périodes d'absence, voire très longues, 18 mois, 2 ans, voire presque 3 ans. Et en fait, bah, c'était des périodes, enfin, ça a été des moments assez compliqués à gérer. Et du coup, quand j'ai découvert l'offre de Cécile, avec Ça ira encore mieux demain, je me suis dit, bah, en fait, ça répond à un vrai besoin qu'on a, nous, en entreprise, parce que bah, souvent, bah, pour le collaborateur qui a été touché par cet arrêt, ça représente quand même un moment important de sa vie et puis un moment qui n'a pas toujours été très facile, enfin, qui a été au contraire assez compliqué à vivre. Et puis pour l'équipe, il y a aussi une zone de turbulence traversée parce qu'un collaborateur en moins dans une petite équipe, bah, ça demande quand même une réorganisation. Et donc, du coup, la première fois qu'on l'a testé, bah, il s'avère que le retour a été très positif. Surtout qu'en plus, moi, j'insiste beaucoup, c'est que toutes les petites vidéos sur les étapes, bah, un Mm. peu comme les étapes du deuil, enfin voilà, comment est-ce qu'on se passe dans la maladie, aussi bien pour le malade, enfin le salarié malade que pour le manager, ça permet comme ça de bien comprendre les choses et puis de se dire, parce que le manager, c'est très bien expliqué dans les vidéos, on explique bien que pour le manager, souvent ça peut être vécu comme bah, l'absence, ah, bah, là, il va falloir que tout repose sur moi, je vais devoir réorganiser l'équipe, etc. Et donc on pourrait presque en vouloir, si je puis dire, au collaborateur malade. Et puis celui qui est malade peut culpabiliser en se disant, bah, mon Dieu, je les ai mis dans une situation compliquée. Et donc là, il y a tous les ingrédients pour justement faire prendre conscience au manager que le collaborateur peut culpabiliser et faire prendre conscience aussi au collaborateur que pour le manager, ça n'a pas non plus été facile, mais c'est pas pour autant qu'il doit culpabiliser. Et donc, je trouve que c'est très, très bien fait. Et puis, moi, je l'ai utilisé parce que j'ai une collaboratrice dans mon équipe qui a été absente pour un cancer. Et du coup, ça permet aussi de comprendre en quoi eh ben, ce cancer peut modifier bah, toute sa vie future. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on peut préparer le retour, les phrases à dire et à ne surtout pas dire. Vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais quelqu'un qui rentre de burn-out, vous n'allez pas lui dire alors comment ça va. Voilà, comment Mm. ça va, c'est pas la phrase à dire, c'est plutôt on est très content de te revoir au sein de l'équipe, ça fait plaisir de te revoir. Enfin voilà, c'est des petites choses qui paraissent complètement toutes bêtes, mais qui évitent vraiment ben, de rater, si je puis dire, le retour. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est le dernier entretien. Il y a l'entretien avec le collaborateur, avec le manager, et ensuite il y a l'entretien avec le manager, le collaborateur et le coach. Et là, comme ça, on est au préalable, en tant que manager, informé de l'état d'esprit du collaborateur, de ce qu'il souhaite pour son retour. Et du coup, ben voilà, moi je parle dans mon cas, la collaboratrice de mon équipe, bah, elle a exprimé le souhait qu'elle était d'accord pour qu'on fasse un petit déjeuner pour son retour. Enfin, vous voyez, on a vraiment bien organisé le retour. En répondant à ses attentes, à ses besoins, alors que pour d'autres, bah, les gens vont dire, bah non, je veux surtout pas qu'on fête mon retour, je veux plutôt que ce soit quelque chose qui se passe dans la discrétion. Et du coup, ça permet vraiment de réussir
enfin, moi, je dis, nous, ça a été 100% réussite parce que si vous voulez, les trois cas, euh, les trois situations où, avec ça ira encore mieux demain, c'est trois personnes qui sont encore dans l'entreprise. On a eu le cas d'un cancer, d'un burn-out et une personne qui avait vraiment une grosse perte de confiance en elle, etc. Donc, on a retravaillé la confiance en soi, le repositionnement professionnel et autres. Et puis, pour le manager aussi, ça lui permet d'avoir toute une aide pour accompagner cette collaboratrice. Et les trois personnes sont encore dans l'entreprise, pour certaines, 2 ans après. Voyez. Donc, c'est au contraire, moi je dis, du 100% gagnant. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très apprécié. Et aussi, voyez, typiquement dans les entreprises, quand vous avez auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail, c'est quelque chose qui est très que la commission met vraiment en avant, apprécie, et du coup, ça peut aussi permettre d'apaiser, enfin, en tout cas, de rendre le dialogue social un peu plus facile aussi si vous montrez que, c'est pas seulement que vous montrez, mais si vous mettez en place des choses pour faciliter cette situation, voilà, cette absence longue, et vous permettez aux collaborateurs de retrouver toute sa place dans l'entreprise. Non, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, voilà, de très efficace. Et puis surtout, moi, ce que je trouve super aussi, c'est quand, vous voyez, moi, ma collaboratrice était la dernière à avoir utilisé la boîte, la box. Et c'est elle qui m'en a fait ma demande, qui m'a dit, bah, je sais que ça s'est mis en place, est-ce que moi aussi je pourrais en bénéficier? Je dis, mais bien évidemment, hein. C'est, et puis, vous voyez, quand on voit le coût de l'absentéisme, voilà, 4 059 euros par salarié par an, la box, c'est moins cher, hein. Oui. Et ça permet. Et puis surtout, c'est vraiment c'est avoir aussi comme une formation pour le manager parce que il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils qui sont très utiles pour le manager dans sa communication, dans la façon dont il doit appréhender les choses pour le retour, dont il doit, la façon dont il peut mener l'entretien lors de la reprise avec son collaborateur ou sa collaboratrice. Donc, c'est vraiment une super boîte à outils, hein. Mm. À partir de quelle durée d'arrêt vous proposez la boxe, pardon. Béatrice, je crois sur une des situations, il n'y avait pas 3 mois d'arrêt, mais par Non, contre, mm, on en effet. sentait qu'il y avait le risque. Il y avait un risque de rechute. Un. Oui, oui, c'est ça. En fait, nous, pour un cas, là, bah, c'était une collaboratrice qui était jamais malade. On savait qu'elle n'avait pas une pathologie particulière, mais que c'était plutôt lié à une situation, elle n'était pas très bien. On n'a pas attendu les 90 jours d'arrêt pour proposer ça, en fait. Je dirais, au bout du premier mois, on s'est dit, bon, bah là, ce serait quand même pas mal de mettre ça en place. Ça permettrait de faciliter le retour la reprise de poste. Donc oui, en fait, moi je pense qu'il faut vraiment faire un peu en fonction des cas. Bien évidemment, quand on sait que c'est une longue maladie comme un cancer, bon bah là, on sait très bien que ce sera quasiment 10 mois plus tard qu'on mettra en place la boxe. Mais mais sinon, enfin voilà, moi j'ai fait vraiment au cas par cas, et et ouais. Je pense que après, tout dépend aussi de la proximité qu'on a avec les collaborateurs, si on les connaît bien ou non. Et puis après, de l'échange aussi qu'on a avec le manager. Voilà.